Proverbe 6, verset 20, 21 à 22. Le thème, c'est garde le précepte de ton père, le précepte de ton père. Garde le précepte de ton père. C'est-à-dire, garde le conseil de ton père. Je lis la parole. Mon fils, garde le précepte de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-le constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Amen. Amen. Proverbe 6, verset 20, 21, 22. Là, on dit, on t'appelle, on dit, mon fils, viens. On dit, garde le conseil que ton père te parle. Tu le gardes où? Dans ton cœur. Et il nous dit que regarde, quand tu le garderas, voici ce qu'il fera, ce qu'on te dit. Or, nous avons un seul conseil. Ce qui est là, la parole. Donc, tout ce que nous allons faire sortira dans cette parole. Sortira nulle part. Le conseil qu'on a, le conseil de notre Père, c'est sa parole. Donc, nous devons garder cette parole-là dans nos cœurs. Et on dit, donc, quand tu le garderas, et il faut que tu l'attaches dans ton cou. Pourquoi? Parce qu'à un bon moment, tu vas marcher. À un bon moment, le papa ne sera pas là. Donc, le papa te laissera, c'est-à-dire que tu vas grandir, et tu vas arriver à un bon moment, tu seras seul face à toute situation qui peut t'apparaître. Donc, dans ce moment-là, papa il sera loin. Mais ce qui t'a prescrit dans ton cœur, c'est ça qui commencera à t'accompagner. C'est ça qui commencera à t'aider. Je veux dire que non, quand tu vas dormir, tu seras avec ça dans le cœur. Quand il va te réveiller, il va réveiller avec toi. Et quand tu vas marcher aussi avec ça. C'est-à-dire que ça sera ta vie. Or, le conseil de notre Père, c'est sa parole. C'est-à-dire quoi? Il est en train de nous parler quoi? Ça signifie que non, que cette parole doit jour et nuit être attachée à notre cœur. Bien qu'il y a des guérisons, il y a des prophéties, il y a tout ce qu'on peut aller chercher, mais la première des choses, c'est la parole à chercher. Parce que toute prophétie qu'on va vous donner, il faut que ça soit lié à la parole. Amen. Amen. Pas dehors la parole. Amen. Oh, j'ai vu un Satan, mais tu as fermé Satan, tu as bloqué Satan. C'est impossible. Tu vas chercher Satan, mais tu ne le fermes pas, tu ne le bloques pas. Oh, j'ai vu Satan changer. Parce que tu as prié que Satan a changé son cœur. Mais impossible. Satan est resté Satan. C'est ça. Satan est resté Satan. Tu ne peux pas changer son cœur. Son cœur est déjà noir. Que ce soit Seigneur, je prie que tu changes le cœur de Satan. Jamais. Jamais que le cœur de Satan va changer. Mais je t'ai vu gagner les batailles. Oui. Je t'ai vu gagner le bataille face à la sorcellerie. Oui. Oui. Amen. Je t'ai vu que les sorciers de ta famille, ils sont venus, tu les as chassés. Oui. Je t'ai vu que non, tu priais le feu et descendu à consumer l'œuvre des ténèbres. Oui. Mais je t'ai vu lier Satan, c'est impossible. Parce que le Seigneur lui-même lui a laissé. Pourquoi? Pour que nous puissions dominer sur lui. Ah oui, l'autorité nous a été donnée, non? De marcher sur les scorpions, les serpents et quoi? Sur toute sa puissance, non? Oui. Alors,
Oh non, non. C'est juste toi, tu as l'autorité sur lui. Tu as l'autorité à lui gagner. Qu'importe les batailles, toi tu es victorieux. Amen. Qu'importe les batailles. Donc, ta prophétie là que tu es en train de parler, que par toi que Satan sera lié, c'est faux. Et nos sœurs, frères, aiment ça. Est-ce que quand tu dois prophétiser, on dit que ma soeur ou mon frère, je te vois dans l'impudicité, il faut que tu abandonnes l'impudicité. Là, on ne prophétise pas. Là, on devient, non, tu es trop dur. C'est ma propre vie, tu ne peux pas mêler, tu es entré dans ma propre vie. Non, frère, tu sais, hein, frère, je te dis, hein, on est à l'église, hein, mais non, hein, là, c'est ma vie privée, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ah bon? Mais quand, frère, je rêvais, Dieu vous a béni, oh, frère, je le prends, oh, Dieu, merci. C'est ça qu'on aime. On dit non, la parole, le conseil là, attache-le à ton cœur. La parole soit une lampe à tes pieds, soit attachée à ton cœur. Tout ce que tu vas faire, tu vas regarder à la parole. Qu'est-ce que la parole me parle? Tu ne peux pas répondre des choses comme la cervelle. Non. À un bon moment, tu seras seul. Quand on fait la route, c'est rien d'autre comme un enfant qui commence à grandir. Et cet enfant sera toujours à côté de ses parents. On commencera à l'apprendre. Comment prendre la douche, comment manger, comment s'habiller. Si c'est une fille, on lui montrera les habits des filles. Si c'est un garçon, on lui montrera les habits des garçons. Et quand il commencera à grandir, il saura que cet habit-là, c'est l'habit des filles. Je ne peux pas le porter. Cet habit-là, c'est l'habit des garçons. Si c'est une fille, je ne peux pas le porter. Ça veut dire qu'il est en train d'apprendre. Et à un bon moment, elle va se trouver seule. Ou il va se trouver seul. Maintenant, tout ce qu'il a appris de ses parents, c'est ça qui sera sa conduite. C'est ça qui commencera maintenant à le guider. Oui. Et à un bon moment, il va commencer aussi à faire lui-même des découvertes. Et il va commencer à un bon moment à trébucher, pencher, échouer aussi à certaines choses. Mais ce qui va tenir cet enfant-là, c'est que les parents lui ont montré, c'est que les parents lui ont dit. S'il a vu que ses parents volaient, quand il trouvera dans le moment difficile, elle va ou il va voler. Si elle a vu que ses parents marchaient dans l'adultère ou sa maman, donc le moment où elle aussi, elle va se trouver dans une situation, elle va se vendre parce qu'elle a tout ça à ses parents. Maintenant, nous avons la parole du Seigneur. C'est-à-dire que toute chose qui peut nous arriver, nous allons seulement référer à la parole. Si Jésus-Christ lui-même a été rejeté, si on me rejette, je dis Seigneur, merci. Je dis Seigneur, hein, merci. Pourquoi? Parce que le conseil qui m'a été dit se réfère à ces choses-là. Donc, comme ce conseil-là, je l'ai attaché dans mon cœur et je l'ai lié dans mon cou, je marche avec ça. Je marche avec ça. Si maintenant, une fois on avait giflé Jésus, si on me gifle, je dis Seigneur, merci. Parce que Jésus aussi a été giflé. Et moi, je continue ma marche. Si Jésus a été maltraité, on me maltraite, Seigneur, merci. Moi, je continue ma marche. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus a été maltraité, il n'a pas abandonné la vision. Il n'a pas abandonné les choses. Non. Il n'a pas dit, bon, l'humanité que j'ai créée, ils m'ont chicoté, ils m'ont fait comme ça, alors moi, je renonce à l'humanité. Non. Et moi, je dis que non, garde-le. Quand tu dors là, quand tu te réveilles, c'est la parole qui devait te réveiller. C'est la parole qui devait te parler. Mais quand toi tu te réveilles à quelle ambition, quelle pensée, comment tu te réveilles? Et beaucoup quand il se réveille, la première des choses, comment je vais voler? Ah oui! Il a tout tracé là. Donc pendant ce jour-là, il attend seulement que non, que le vigile là, il vient à 8 h. Donc c'est comme ça que non, quand les magasins s'ouvrent à 10 h, le vigile, il vient toujours en retard à 10 h 30. Donc avant 10 h, il faut que je sois à ce magasin là pour aller voler. Donc lui là, il ne se réveille pas dans la parole. Il se réveille seulement
comment je vais voler. La maman de ma copine là, elle commence à travailler à 10h. Donc elle quitte la maison à 9h30. Donc moi, à 10h, il faut que je sois là-bas parce que la maison est vide. Je vais rentrer chez la copine. Voilà, tu te réveilles que pour ça. La maman de mon copain, pareil. Il part à 11h. Donc moi, il faut que je me prépare à midi, à 11h10. Il faut que je sois là parce qu'à 30, il y a son père qui va venir. Et à 11h10, là, tu es là. Tu vas consommer que le péché. Donc, toi, quand tu te réveilles, il n'y a rien d'autre qui t'attire. Oh, ils ont dit, ils te parleront à ton réveil. Donc, dans ton réveil, il faut que la parole te parle. Quand tu te réveilles comme ça, la première chose, je veux lui rendre gloire. Amen. Je veux lui rendre grâce. Ce matin, beaucoup sont morts. Moi, j'ai trouvé cette grâce de vivre. Yes. Seigneur, je te bénis. Voilà. Attache-le. Là. Quand tu veux vraiment, là, il faut voler. Tu dis, ma mère là, regarde. L'autre fois, j'étais volé. Je ne sais pas pourquoi je lui parle. Faites attention. Ma mère là, qui vole ici, s'il vous plaît? Il y en a? N'ayez pas honte. Lève la main, s'il vous plaît. Ne veut pas, même à la maison. S'il vous plaît, qui le fait à la maison? Qui ouvre le casserole des parents sans demander? Toi. Toi aussi. Là-bas aussi. Tu fais plus. On acclame Jésus. Ça, là-bas. 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 Là-bas aussi. Oui. Bon, de ramènement, maintenant, vous allez commencer à demander le parent. Ok? Hein? Tu commenceras à demander. Tu sais, avec moi, quand le Seigneur parle comme ça, il veut toujours vous aider. Hein? Parce qu'il sait c'est pourquoi il me parlait. Ok. Sois encouragé. Hein? La prochaine, il faut demander à maman. Hein? Il faut aussi donner un peu. Quand tu prends, ne te cache pas dans la chambre. Ok? Que les autres ne voient pas. Ok? Maintenant, quand tu prends, tu donnes aussi aux autres. Ah bon? Tu vois? Ça. Maintenant, tu vas commencer à partager. Hein? Ok. C'est bien. Dieu soit le chemin béni. Voilà. Tu dis, toi là. Voilà, tu es avec ton sac. Le sac là qui sonne pas là. Hein? Que vous avez trafiqué dedans là. Vous avez trafiqué le sac pour que quand ça sort, ça sonne pas. Et tu dis, écoute-moi bien, mon sac là, tu es là. Toi aussi, la chaussure, tu es là. Écoute, si vraiment toi là, tu es là, forte là, lève-toi là où tu es, entre dans mon sac. Mais moi là, je ne te prendrai pas. Moi là, je ne vais pas lever ma main te prendre. Si toi là, tu veux vraiment que je te vole là, maintenant tu vas te faire voler toi-même. Le soir là, là-bas, va entrer dans mon sac. Et tu sors. Parce que la parole est scellée dans ton cœur. Parce que maintenant, tu n'es plus ce qui était avant. Avant, si tu volais, maintenant, il n'y en a plus. Parce que la parole est là. Je vous dis, hein, quand on est petit tous, qui n'a pas mis la main dans le casserole? Tous nous avons mis la main dedans. Ben, je vous dis. Tous. Ah, ne sois pas touché, Génie. Ah, il rigole. Oh là 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 là, regarde comment il rigole là. Donc, sont des choses que tous on a passé par là. C'est pourquoi, et Dieu nous interpelle. Il veut que nous, maintenant nos enfants, il faut que nous les laissions les chats libres. Surtout par rapport à manger, il faut laisser les enfants champs libres. Surtout la chose que nous on a, surtout côté africain, Dieu nous pardonne.
on a beaucoup la chance s'il a mangé. Si quand on était même dans l'enfance, quand on va nous donner la punition, c'était seulement que tu ne vas pas manger. Oui ou non? Tous, on a l'accent sur ça. Même si c'est beaucoup comme ça, on ne le donnera pas. On préfère jeter dans la poubelle que donner à tes enfants. Vous voyez? Donc, il faut que nous laissions l'accès là, que les enfants, s'il y en a, ils se servent par la grâce du Seigneur, mais il faut le gérer aussi. Hein? Parce que les enfants, c'est si là, donc là, c'est un petit conseil. Hein? Et voilà ta parole. Si la parole est scellée, on dit que non, dans ta marche, cette parole-là va t'aider. Et souvent, comme maintenant on arrive devant l'obstacle, s'il n'y en a pas la parole, tu ne seras pas aidé. Tu vas tomber totalement. Pourquoi? Parce que, regarde, tu sors de quelque part, tu sors dans une situation compliquée. Et souvent, les gens qui se séparent, ou les gens qui ont des problèmes dans leur couple, ou bien des problèmes de vie, la première des choses, si c'est l'homme, il va courir au bras d'un homme, d'une femme, pardon. Si c'est une femme, il va courir au bras d'un homme. Et il voit que c'est ça le réconfort. Non. Or, toi, tu as la parole. Même si quelqu'un qui est troublé, qui a beaucoup de soucis par rapport à son travail, il va voir que non, la première des choses, il va même abandonner sa famille. Aller maintenant chercher un autre appui quelque part. Et cet appui-là, ça va encore le traîner dans le problème. Et il va voir comme si sa famille l'a rejeté. Ou voilà quoi, le diable tellement est malin. Alors si tu as la parole, tu sauras là où tu te trouves. Pourquoi beaucoup se perdent? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas là où ils sont. Quand tu connais là où tu es, la situation dans laquelle tu es en train de t'abaisser, Dieu va t'aider. Mais si toi-même tu es perdu, tout est perdu. Un célibataire qui va donner un conseil à un marié. Mais c'est ce monde en envers. C'est ça que moi je vois là, toi tu ne le vois pas. Tu comprends un peu les choses. Et tu verras que non, quelqu'un qui est marié, il va aller chez un célibataire qui vit, qui change de copine en copine. Quand tu dis, Marie-Jeanne, oh, je l'ai abandonné, moi j'ai fait encore ma vie. Mais t'as qui maintenant? J'ai Charlotte. Une semaine après, Charlotte encore, oh non, j'ai Claudine. Oh! Et puis, il va aller vers cet homme-là, donne-moi un conseil comment je vais bâtir mon couple. Mais c'est impossible. Quand tu vas... Claude. Ah, Claude. C'était seulement une petite histoire là. Claude. Maintenant c'est Paul. Oh! Et Paul. Le matin, tu vas demander Paul. À 13h, tu dis maintenant Jacques. Après, André. Oh bon, on arrive à 18h, il y a encore un autre qui va apparaître. Et le lendemain, quand tu comptes déjà d'une seule journée, vous allez trouver qu'elle en a déjà même 10 consommés. Et elle va te dire comment tu peux rester avec ta femme ou comment la femme va rester avec son mari. Et beaucoup, nous sommes là comme ça. Là où nous irons prendre des conseils, c'est là où il y a encore un piège pour nous. Or, nous sommes les enfants du Seigneur. Et nous avons la parole. On a dit que quand je marcherai avec la parole. Avec le conseil de mon Père. Donc, chaque fois que je serai face à une situation, je vais aller vers mon Père. Papa, quel est le conseil que tu m'as donné? Si nous-mêmes, le parent, que le parent qui n'a pas dit à son fils ou à sa fille, quand tu grandiras, quand tu vas te marier, voilà la façon dont tu vas tenir ta maison. On a entendu ces choses de le bas âge, oui ou non? On était même à l'école, école primaire. Maman te dit, attends, quand tu vas grandir, quand tu vas te marier, tu ne vois pas comment moi je fais, oui ou non? Tout le monde a entendu ça. Si maintenant le maman ou le papa qui nous a parlé ce genre de choses, ça restait à nous, et la parole du Seigneur qui nous parle chaque jour, et nous les repoussons. Nous voulons gérer les choses par rapport à nous-mêmes.
On nous dit non, garde ça. Donc cette année, où pendant que nous allons vivre sur terre, nous allons garder la parole. Chacun de nous garde la parole. Chacun de nous marche la parole. Qui mette la parole scellée dans son cœur. Qui les attache dans son cou. Et qui les marque quand ils marcheront. Que cette parole lui réveille chaque jour. Dans tes citations, qu'est-ce que la parole dit? Dans ton problème, qu'est-ce que la parole dit? On te rejette, Dieu soit richement béni. Je suis rejeté, qu'est-ce que tu veux faire? Lui-même, on l'a rejeté. Je ne serai pas le premier. Mais, je ne vais pas baisser le bras. Je ne vais pas m'abandonner, me plonger, commencer à prendre le médicament, je vais me suicider parce que on m'a rejeté, parce que je souffre. Non! Non! Pourquoi tu veux te suicider? Pourquoi tu veux te jeter? Tu veux perdre ta vie? Est-ce que celui qui t'a gardé, qui te laisse en vie, et t'a dit c'est fini? Non! Sois fort! Sois fort! Tu es en train de fortifier une personne aussi. Je ne sais pas de quoi tu passes. Je pense qu'il est ton problème. Moi, je ne sais rien. Mais je crois que moi, tu es en train de parler seulement que non. Sois fort dans ta citation. Celui qui t'a créé ne t'a pas abandonné. Amen. Ce n'est pas la dernière personne que Dieu t'a montré, t'a donné. Non. Toi-même, tu sais aussi dans ta marche, ce n'est pas la dernière personne que tu as rencontrée dans ta vie. Qu'importe, le Seigneur sait ce qu'il fera de toi. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Tu traverses des moments difficiles. Oui, Dieu, Jésus a traversé là, ma soeur. Donc, ne te rejette pas. Ne t'abandonne pas. Ne te soucie pas, ma soeur. C'est bon. Et tu verras. Tu verras ce que Dieu va faire. Il t'aime. S'il t'a donné le conseil, tu as scellé ça dans ton cœur. Parce que ça veut qu'un jour, tu vas traverser de là. Ça veut qu'un jour, tu allais vivre ces choses que tu as vivre aujourd'hui. C'est pourquoi il a scellé ce conseil dans ton cœur. Pourquoi? Pour que tu ne te perds pas. Pour que tu saches que lui-même a passé par là. Lui-même a fait du bien. Énorme. Lui-même régale sa vie qu'il nous a donnée. Tu viens vraiment détruire ta vie à cause de la chair seulement. Parce qu'il fallait que tu dors à côté d'un homme et cet homme n'est plus là. Ou parce qu'il faut que tu dors à côté d'une femme et cette femme t'a abandonné, t'a rejeté. Et cet homme t'a abandonné, t'a rejeté, parti voir quelqu'un d'autre. Et toi, tu dis voilà, je vais mourir à cause de cet homme-là. Tu n'as pas compris que l'enfer t'attend? C'est ça. Tu n'as pas compris que non? Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On te traînait déjà dans le péché. On te traînait seulement dans quelque chose qui n'était pas connu de Dieu. Et tu vas te suicider encore de quelque chose qui n'est pas connu de Dieu. Même si c'était connu de Dieu, il y a des normes, il y a des principes. Tu vas te suicider. Faites attention, tu attends cette parole. Parce qu'une femme t'a abandonné, une jeune fille t'a laissé. Tu dis, ouais, il m'a troublé, elle a troublé mes pensées, elle a troublé ma vie, mais tu n'as pas compris que ce n'est pas elle que Dieu a voulu. Si Dieu t'a séparé, c'est pour quelle raison? Parce que tu veux pur, propre. Parce qu'elle veut quelque chose de meilleur pour toi. Comme tu écoutes sa parole, c'était la seule manière pour te sortir dans le péché. Parce qu'il veut t'amener quelque part. Il veut que ton corps soit son temple totalement. Il veut que lorsque tu regardes, il va, oh, je vais parler. Quand je vais descendre, je vais rencontrer ma fille. Quand je vais descendre, je vais rencontrer mon fils. Pas dans le péché. Il dit, bon, que cette parole soit scellée dans ton cœur. Que tu marches avec. Dans les épreuves qu'elle a, qu'on saura si tu es vraiment de Dieu. Pas que quand ça fait mal, tu cours. Tu commences à appeler mon ex. Oh, comment toi? Quand tu vas abandonner tes ex là, c'est que Dieu puisse prendre soin de toi. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Maintenant, toi tu as pris la place, mari idéal.
il n'y a plus des ex, il n'y a plus ceci, j'attends que de toi. C'est un conseil. Serre-le, tâche-le. Mon fils, ma fille, tu veux renverser avec moi. Voilà, je mets le sceau de mon conseil dans ton cœur. Comment tu veux te suicider? Tu es quand même comme si de préparer des médicaments. Je ne sais pas si tu... Je sais pas, je parle à quelqu'un, je ne sais pas comment ça se passe. Mais dans ton fond, tu sais. Je vais prendre 15 comprimés. Je vais me fermer dans la chambre. Comme ça, elle va comprendre qu'à cause de lui ou à cause d'elle, mais tu te trompes, lui va faire sa vie. Hein? C'est toi qui es perdant. Toi, tu crois quoi? Il va venir vers toi que non. Réveille-toi, je suis là. Non. Eh bien, c'est mon frère de toi, il dit, regarde. Il va commencer à dire, qu'est-ce que je vous ai dit? Elle n'arrivera pas. Sans moi, il arrivera. Oh, tu es qui? Tu es Dieu? Qu'est-ce que je vous ai dit? Sans moi, elle n'arrivera pas. Sans moi, il n'arrivera pas. Tu as vu comment il est devenu déprimé? Il est devenu, voilà, l'AVC maintenant, commence à trembler. Et puis, encore de la femme. Ah! Où est ton Dieu? Oh, peut-être que c'est un truc là-bas. On attache. Oh! Mon Dieu! Seigneur, où est ton Dieu? Où est la parole qui est scellée dans ton cœur? Parce que cette parole, c'est une force. Amen. C'est par là qu'on saura que tu es de Dieu. Quand tu te lèves comme ça, quand là où j'étais en attente que non, tu tombes, on attend seulement que tu puisses te venir ici, ce comment-là. Il te voit en bonne santé, en bonne forme. Quand tu vas comment elle est devenue belle là. Lui-même quand il attend, on l'a vu, Charlotte, oh mon Dieu, tu ne peux pas croire. Comment tu maintenant? Pas de à côté. Parce que toi, tu as un mari qui prend soin de toi. Amen. Un mari idéal. Tant qu'on attend, oui. Ah, on l'a vu avec une femme. Toi, tu sais que non. C'est que il est plus que la femme qui est à côté de moi. Parce que le plus qu'un homme qui peut être à côté de moi. Et c'est Jésus. Amen. Quand on te demande, mais t'as qui t'a rendu belle comme ça? Non, un papa qui prend soin de moi. Parce que sa parole est celle dans mon cœur. Quand on dit, voilà, comment tu es devenu? Quelle femme qui prend soin de toi? Tu manges où? Tu dors où? Comment tu fais? Dire non, j'ai mon papa a envoyé ses anges qui prend soin de moi. Amen. Donc tout le monde, maintenant il dit, mais comment il est cet homme-là? Ou comment il est cette femme-là? Et tu fais glorifier que ton Dieu. Et tu deviens un témoignage. Allez chercher à prendre 15 comprimés là. Tu vas souffrir. Comme Dieu aussi est tellement bon. Tu le prends comme ça, tu ne meurs pas. Ah oui, hein? Tu vas souffrir. Hein? Après toi-même, tu vois, maintenant, elle commence à te punir d'abord avant que tu partes là-bas. Tu te jettes, tu vois les gens qui essaient comme ça, se suicider comme ça. Tellement que Dieu a voulu seulement leur commencer à le montrer. Ce qu'ils ont fait ici, que là-bas aussi tu vas souffrir. Tu te jettes comme ça, il n'y a que deux pieds qui coupent. Et tu restes en vie. Maintenant tu marches bien. Maintenant tu vas être infirme, couper le pied parce que tu as voulu te suicider. Et tu vas commencer à regarder les chaussures comme ça. Tu peux pas. Tu sais qu'il y a le plus dur, hein, quand tu peux montrer les chaussures à quelqu'un qui ne peut pas la porter. Ne faites pas ce genre de choses. Dieu a scellé sa parole à ton cœur. Tu veux te suicider? Tu veux prendre le médicament? Parce qu'on t'a abandonné? Parce que tu deviens dépression? Mais tu n'as pas compris quel est ton Dieu que tu pries. Il est le Dieu des circonstances sur le temps. Tu as voulu que tu traverses par là. Parce qu'il est en train de te tailler, de te former. Parce que le jour où tu vas, il va te faire rencontrer, soit avec un Jean, ou bien avec une Jeannette, pour que tu puisses prendre les choses bien comme il faut.
C'est bien de rigoler. C'est ça la parole. Comment tu mènes ta vie? Comment? La parole est scellée sur toi. Mais tu vas te rejeter, tu vas aller, tu vas un petit rejet comme ça, tu deviens déprimé. Un petit rejet comme ça, tu deviens touché, déprimé, tu deviens compliqué. Donc, non. Il faut savoir gérer. Un enfant du Seigneur, c'est gérer les choses. Parce que le Seigneur va te confier beaucoup de choses. Il va te confier beaucoup des âmes. Mais si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas formé, regarde ces gens-là qui sont en train de faire des genres de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas préparés. Parce que maintenant, beaucoup de gens, les endroits comme ça devient leur refuge. Donc, ils ne viennent pas parce qu'ils vont chercher Dieu. Ils viennent parce qu'ils ont soif, ils croient que non, c'est un aquarium. Qu'on va mettre la main, on va commencer à prendre. Ah, j'ai pris la serre comme ça. Bon, comme j'aime le gros, je pris là maintenant. Maintenant, c'est bon, je vais chercher encore un petit poisson. C'est-à-dire que l'aquarium là, ils croient que non, c'est là où il va mettre la main, il va commencer à faire ces trucs comme ils veulent. Parce qu'ils ne sont pas venus pour ramener les enfants du Seigneur vers le Père. Et ils ont une mauvaise sémence, les serpents. Et ils posent tous ces œufs-là. C'est pourquoi je vous dis, si vous rencontrez une personne dans l'assemblée, n'allez pas commencer à consommer le mariage avant que les choses soient bien faites. Amen. Je vous dis. Sinon, vous allez attraper les œufs des poissons et des serpents et vous allez commencer à vous troubler partout. Parce que ces gens-là, comme ils n'ont pas peur, donc ils marchent avec ces œufs-là. Une fois que tu vas avec, ils plantent. Et tu n'as jamais compris que tu entres à l'assemblée, tu rencontres quelqu'un, après la séparation, tu ne peux plus tenir. Tu étais fidèle dans ta vie, tu deviens fidèle totalement. On met un dégoût totalement sur toi. C'est ça le serpent là. Toi, tu en as maintenant, tu commences aussi à donner aux autres. On voit, quand le moment de délivrance, on voit comment les choses qui passent. Comment quelqu'un qui a une relation, il finit avec la relation, la personne elle le réclame toujours. C'est compliqué. Vous tissez des liens de relations, vous tissez des relations sataniques. On va commencer à se boire des sangs, commencer à se prêter des serments, moi jusqu'à la mort, mais vous n'êtes pas mariés. Jusqu'à la mort comment? Ah oui. Dites-moi, vous n'êtes pas mariés. Jusqu'à la mort, hein? Comment? Or, il y a seulement la parole. C'est lui qui nous sépare pas jusqu'à la mort, c'est seulement le mariage. Vous n'êtes pas mariés. Et vous prêtez ce serment. Et toi, naïf. Après quelques temps, tu vois que ton mariage ne tient pas. Oh, quand je vois seulement Jean-Claude qui me vient. Mais c'est normal. Ce que tu as fait là-bas, tu le connais? On va se boire les sangs. Est-ce que la parole dit que non, pour que l'amour tienne, vous allez commencer à vous couper les sangs, vous boire là? Même Jésus, quand il nous a donné son sang, c'était spirituel. C'était pas comme ça physique. C'est ça. C'est ça. Ce qu'il a mis dans la coupe, il dit que c'est sur mon sang. C'était pas son sang, c'était symbolique. Amen. C'est pourquoi les autres, ils ont fui. Ils croyaient que non, ils étaient malades physiquement, comme ça, ils vont boire le sang. Parce qu'ils savaient que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. C'est ça. Ne joue pas avec le sang, mes bien-aimés. Amen. Ne jouez pas avec le sang. Vous, les jeunes filles là, que vous tombez toujours dans vos pieds de vos petits chéris là, que bois, tu bois, joue là-dedans. On ne joue pas avec le sang. La vie est dans le sang. Mais oui. Et tout sacrifice, soit dans le monde des ténèbres, soit dans le monde spirituel là-bas, c'est scellé par le sang. Tout sacrifice est scellé par le sang. Tu vois, quand Christ est venu, a scellé son sacrifice par son sang propre, qui n'avait pas le péché, qui était le sang d'Amique. On ne joue pas avec le sang. On ne le donne pas à n'importe qui. On ne le boit pas n'importe comment. C'est pour tu vois que dans le monde des ténèbres, s'ils vont faire quelque chose, on va couper la tête de quelque chose.
soit la tête d'un bouc, d'un taureau, d'un coq, le sang. Tout. Le sacrifice des sangs est tellement capital. Tous les sacrifices qu'on peut faire. Mais ce des sangs, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout, les sacrifices des sangs. Il ne faut jamais jouer avec ça. Jamais. Vous les filles, vous les airs, vous êtes là. Vous allez grandir aujourd'hui, demain. Si quelqu'un vous dit que voilà, si pour moi que tu m'aimes, tu vas boire mon sang, cours là-bas, sors. Vous attendez la parole là. On ne joue pas. Les sœurs, un jour vous allez rencontrer des hommes. Ceux qui ne sont pas encore mariés, vous allez rencontrer des hommes. Vous allez vous marier. Si un homme te dit, si réellement que tu m'aimes, il faut que tu bois mon sang, ne le faites pas. Même vos sangs là, vous comprenez ce que je parle là? Il y a d'autres hommes, ils aiment prendre ça. Non, c'est l'esprit des zombies. Quand tu es dans la pureté là, dans l'impureté là, c'est sale. Comment un homme va le prendre? Comment un homme va le manger? Et vous croyez que c'est normal? Non, honte spirituellement, tu dois t'utiliser fort. Il doit prendre tout ce qu'à toi. On ne joue pas avec le sang. Raison pour laquelle ils ont voulu abolir l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, s'il y a eu la puissance à cause de ce sang qui a coulé. Amen. On acclame Jésus bien-aimé. L'œuvre de la croix, il y a eu la puissance à cause de le sang qui a coulé. Sinon, on n'allait pas voir la force. C'est lui qui a donné la force. C'est le sang. C'est pourquoi, quand on a entré dans le sang d'Amik, il n'avait pas de force. Pourquoi? Parce que ce sang-là avait le péché. Il fallait un sang pur. Et le sang pur, qui a de tous les sangs qui peuvent être, toutes les sacrifices qui peuvent être faits par rapport au sang, c'est le sang de Jésus. N'a pas le péché. Alors ne joue pas, bien aimé. Qu'on ne vous entraîne pas. Enseignez vos enfants. Ils sont les filles qui sont en train de grandir là. Faites-les. Attirez-le les oreilles. Ils vont plonger dans l'amour. Et ils vont commencer à le faire avaler des choses qui vont leur compliquer à la longue. Combien ils sont devenus dans la dépression aujourd'hui? Combien ils ont commencé seulement une petite relation avec un petit jeune qui ont 17 ans et à 17 ans demi, dépression. Mais cet enfant-là, c'est fini sa vie. C'est fini si vous ne l'emmenez pas vers le Seigneur, qu'on puisse avoir une délivrance. C'est fini. Quand tu regardes, c'est le sang. C'est pourquoi il ne faut pas jouer à vos virginités, les filles qui sont ici. Gardez vos corps. Gardez-le. Il ne faut pas jouer à ces choses. Ce sont des choses qu'on ne joue pas, on ne nous parle pas, on ne nous prêche pas ces choses. Parce que les gens qui sont des pervers. C'est ça qu'ils aiment, c'est ça qu'ils veulent. Des gaillards comme ça, ils vont s'introduire au milieu des enfants. Pourquoi vous introduisez là-bas? Oh, toi passe au bureau, j'ai vu, on va parler. Oh là 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 là. Fois passe à 18h, moi ça va à 19h. Ils ont pris le bureau là pour le péché. Voilà. Et nous sommes bien enseignés. Dieu me voit. Quand Dieu parle, je parle et je passe. Le jour-là, je vais être propre quand je serai près de lui. Qui m'aide jour et nuit. Je suis encore loin, mais qui continue toujours à me donner la force là. On ne joue pas. Tu as la parole. Tu as le conseil du Père. Qu'est-ce que tu fais au conseil que Dieu t'a donné? Tu préfères le conseil des hommes que le conseil de Dieu. Tu préfères le conseil des femmes que le conseil de Dieu. Or, le conseil du Seigneur n'est que simple que dans sa parole. Tu peux traverser les choses, mais dans sa parole. Dans sa parole, mes bien-aimés, nous serons rejetés. Dans sa parole, nous serons abandonnés. Ceux qui nous abandonneront, ce n'est pas nos frères, ce n'est pas des amis. Non, c'est propre famille. Ta femme,
ton mari, si tu es une femme que Dieu a mandaté à faire le travail, tu vois que ton mari va s'opposer à ce que tu es en train de faire. Jusqu'à un jour qu'elle va comprendre que, ah non, c'était la vision du Seigneur. Ça prend toujours le temps que l'autre comprenne pour te soutenir. Mais toi, n'abandonne pas. Ta femme t'abandonne. La Bible est claire. Je vais les séparer avec leurs parents, leurs enfants. Je suis venu mettre là, je suis venu séparer. Vous n'allez pas voir la même chose. Quand toi tu vois noir et il voit clair. On était là, non? Juste seulement le Seigneur. Quand on a dit seulement, j'attendais seulement qu'on se rabaisse. Pas il passe. C'est ça qu'ils veulent. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas vu, il va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Il est comme ça. Est-ce que la parole, il t'aide dans ton marche? Dans ta marche, est-ce que cette parole t'aide? Comment tu marches? Quand tu te réveilles comment? Tu es jeune, tu veux bâtir une vie. Comment tu vas le bâtir? Tu écoutes la parole. Tu veux construire une famille. Comment tu vas le construire? Tu vas rencontrer, tu vas faire des rencontres. Parce que c'est normal, tu ne vas pas rester tel que tu es. Tu vas te marier. Comment tu vas faire? Parce que tu as un modèle. Le conseil que les parents t'ont donné. Et ton père te donne le conseil. Le père, c'est Jésus, c'est ton papa. Il t'a dit, maintenant, voici mon fils. Maintenant, tu as l'âge maintenant de te marier, de former une famille. Qui veut se marier? Qui veut se marier? Tu veux te marier? Tu veux te marier? Tu veux te marier? Tu veux te marier? À part ceux qui ont déjà, qui veulent que ça réalise. Là, c'est qui n'ont pas encore, qui veut se marier. Ok. Tiens, t'en as plus. T'en as ou tu n'en as pas? Seigneur, merci. Je crois à ce que tu es en train de parler dans le cœur de tes enfants. Et je crois au signe que tu m'as fait lorsque tu as voulu que je demande qui veut se marier. Seigneur, je prie que mon frère rencontre ce que tu veux lui donner. J'éloigne de lui le première personne qui vient. Souvent, ceux qui viennent premier, ce n'est pas le bon. Mais Père, je prie que lorsque tu vas permettre que mon frère rencontre, Père, ça soit pour le bon. Ça ne soit pas quelque chose qu'on va changer des mains. Non, Jésus. Quand tu as donné à Isaac Rebecca, Isaac ne connaissait pas Rebecca. Mais toi qui as préparé Rebecca, prépare le Rebecca pour mes bien-aimés qui sont dans cet endroit. Mon bien-aimé Trésor, mon bien-aimé Abel, ainsi que les autres. Mon bien-aimé Rachel, il en a besoin, Seigneur. Il se cache, mais tu le parles beaucoup. Tu l'aimes beaucoup, cet homme. Et Seigneur, je crois en toi, qu'il y ait de bonnes choses qui nous sera communiquées, données dans cet endroit, Jésus. De bonnes nouvelles, ils seront préparés à toi, Jésus. Prépare pour eux des Rebecca, des femmes vertueuses qui bâtiront leur vie, leur famille, Seigneur. Éloigne des femmes essentielles à leur vie. Ils te servent, Seigneur, de gloire. Et je bénis aussi ceux qui n'ont déjà, Seigneur, qu'ils ont déjà traversé, Papa. Mais Papa, que tu puisses, oh mon Dieu, mon roi, arranger leur situation. Que tu puisses donner au cœur de ces enfants-là le mariage total. Parce que tout le monde attendait ça. Je te bénis pour ma soeur, mon frère, à ceux qui sont dans cet endroit. Il y a beaucoup qui attendent de ça, Seigneur. J'ai vu ta lumière éclairer dans cet endroit lorsqu'on a parlé de mariage, Seigneur. Que cette année, Seigneur, nous ne sortons pas comme ça, Seigneur.
Je t'en prie. Je t'en prie, Seigneur. Que cette année, papa, nous voulons témoigner ta grandeur. Ma sœur Manu, ma sœur Judith, ma sœur Amélie, tous les sœurs, même ceux qui viendront après, Seigneur, nous voulons, papa, quelque chose de meilleur qui vient de toi, Jésus. Que toute la gloire, l'honneur te la revienne. Tu nous as tellement fait du bien. Et tu continueras toujours à faire du bien. L'autre fois, papa, nous avons fait le choix qui n'était pas de toi. Aujourd'hui, nous voulons faire le choix qui vient de toi. Le véritable choix. Pardonne-nous dans nos choix que nous avons faits. Nous avons échoué. Nous reconnaissons que dans les choix que nous avons faits, nous avons échoué. C'est pourquoi nous sommes venus vers toi, pour que toi tu nous donnes. Ton choix ne échoue jamais. Le choix d'Abraham pour Isaac, pour prendre Rebecca, n'a pas échoué, Jésus. C'est pourquoi nous voulons ces choix qui n'échouent jamais. Merci, Seigneur. Sois richement élevé, sois richement glorifié, sois richement magnifié, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.